Si on vous explique la FECAFOOT et que vous ne comprenez pas, ce n'est pas de votre faute. C'est peut-être parce qu'on ne vous a véritablement jamais expliqué comment ça marche. C'est d'ailleurs le but de cette série de 5 vidéos que nous avons décidé de consacrer à l'instance fêtière du football camerounais et que nous avons baptisé 5 minutes pour comprendre la FECAFOOT. Pour cette 3e livraison, nous allons nous intéresser à 3 concepts essentiels qui fondent même la perception que l'on devrait avoir de la FECAFOOT. Eh bien, la FIFA, dans ses textes, définit une association membre, donc là, une fédération membre, si vous voulez, comme un ensemble constitué des clubs, des ligues et des corps de métier. C'est vrai que la notion de corps de métier est beaucoup plus nouvelle, mais effectivement, elle est intégrée dans la perception qu'on a aujourd'hui de ce qu'est une association membre ou alors de ce qu'est une fédération comme la FECAFOOT. Eh bien, c'est quoi un club? Un club, c'est donc une association sportive qui prend part à des compétitions organisées par l'instance fêtière du football sur le plan local. Eh bien, pour créer un club, il faudrait avoir un agrément du ministère des Sports et un agrément de la FECAFOOT qui vous permettrait donc de créer un club. Et à la création de votre club, celui-ci devrait parcourir toutes les étapes du mérite qui lui permettraient de partir de la base au sommet, c'est-à-dire participer au championnat départemental si le club est créé dans un département, ensuite prendre part au championnat régional si jamais il est promu pour la division supérieure et ensuite au niveau national avec l'élite 2 et puis enfin l'élite 1. Donc bref, un club est donc une association sportive. Généralement, les associations sportives, dans le contexte tel qu'il a toujours été, sont souvent créées par des supporters, des groupes de supporters. Cela peut également être, ça c'est généralement le cas des clubs mythiques ou alors pour des clubs nouveaux comme des clubs essentiellement orientés business. Ils sont créés généralement par des personnes, c'est ce qu'on appelle des clubs unipersonnels. À côté des clubs, vous avez les ligues. Les ligues sont des rassemblements de plusieurs clubs qui se mettent ensemble pour des raisons bien précises. Et à cet effet, il existe 2 types de ligues. Nous avons les ligues décentralisées et les ligues spécialisées. Les ligues décentralisées sont un ensemble de clubs qui se réunissent du fait de leur appartenance géographique. Par exemple, la ligue régionale du Mfundi est constituée essentiellement des clubs appartenant à la région du Mfundi. La ligue départementale de la Mefou-Afamba est constituée essentiellement des clubs qui sont basés dans la Mefou et Afamba. A contrario, nous avons des ligues spécialisées qui sont des rassemblements de clubs qui se mettent ensemble, bien sûr. Pourquoi? Eh bien, simplement du fait de la spécificité des activités qu'elles mènent. Donc, notamment, vous pouvez donc avoir à ce titre la Ligue de football professionnel qui est donc la plus connue de toutes les ligues spécialisées parce que la spécificité ici est qu'elle pratique un football professionnel. Vous avez la Ligue de football jeune, la spécificité étant ici que le football est essentiellement jeune. Vous avez la Ligue de football féminin qui est une ligue spécialisée dont la spécificité vient du fait que ce sont uniquement les athlètes qui sont admises pour ces compétitions sont uniquement des athlètes de sexe féminin. À côté de cela, vous pouvez avoir la ligue de beach soccer, la ligue de futsal qui malheureusement n'a pas encore été créée. À côté des ligues, vous avez donc les corps de métier. Les corps de métier sont les rassemblements de professionnels qui travaillent autour du sport, qui travaillent pour le développement et la promotion du sport et qui donc participent à l'essor du mouvement sportif ou footballistique pour le cas d'espèce. Nous avons plusieurs types de corps de métier, mais au Cameroun, ceux qui sont actuellement reconnus sont essentiellement l'association des footballeurs, ou du moins le syndicat des footballeurs, Sinafor ayant à sa tête Jérémy Soren-Vitap. Vous avez l'association des entraîneurs et des encadreurs de football, notamment ayant à sa tête, me semble-t-il, Pierre Kaham. Vous avez également l'association des arbitres qui est reconnue, l'association, attention, l'association des médecins du sport qui est également reconnue. Dans certains pays comme le Sénégal, on intègre de plus en plus d'autres associations de corps de métier, notamment l'association des journalistes sportifs qui justement siège
dans certains pays comme au Sénégal au sein de l'Assemblée générale de la fédération. En lisant le projet de Samuel Eto'o, on a appris qu'il souhaite justement intégrer l'association des journalistes sportifs du Cameroun au sein de la FECAFOOT avec un rôle d'observateur, c'est-à-dire ils peuvent prendre part à l'Assemblée générale, mais selon Eto'o, ils ne pourraient pas encore voter. Et donc, globalement, voilà un peu ce qu'il faut savoir sur ce que constitue aujourd'hui une assemblée générale de la FECAFOOT. Pour l'épisode prochain, nous allons évoquer, lors de la 4e vidéo bien sûr, la question du processus électoral de la FECAFOOT. Comment fait-on pour devenir président de la FECAFOOT? Je vais terminer cette vidéo en faisant une petite précision très importante. Le football camerounais ou dans tout le monde entier est essentiellement une discipline amateur. Les ligues de football spécialisées et même les ligues de football décentralisées sont pour la plupart des ligues amateurs, autant pour moi. Il n'existe par pays qu'une seule ligue professionnelle. Au Cameroun, par exemple, il n'existe que 35 clubs professionnels. Le Cameroun compte environ 600 clubs et seulement 35 sont professionnels. Cela signifie clairement que le sport à la base, ou du moins le football à la base, est d'abord une discipline amateur. Partout dans le monde, en France par exemple, la France compte plus de 1500 clubs de football, mais seulement 40 sont des clubs considérés comme étant des clubs professionnels. Donc, il faudrait intégrer déjà cette valeur fondamentale pour comprendre comment fonctionnent les élections à la FECAFOOT. On en parlera lors de la prochaine émission. Eh bien, vous pouvez cliquer sur le petit pouce bleu et également vous pouvez vous abonner en cliquant sur la cloche de notification pour ne plus manquer une vidéo de 5 minutes pour comprendre. Ciao!